Alors, les proportions stoichiométriques, c'est un sujet qui pose problème pour beaucoup d'élèves en première et en terminale, en spé physique-chimie bien sûr, c'est de ça dont on parle. Et comme c'est un sujet qui pose problème à beaucoup d'élèves, on va le traiter en vidéo. Je vais essayer de te faire une vidéo récap. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, combien de temps ça va durer, mais dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer le maximum de choses pour que tu puisses dire, OK, à la fin de cette vidéo, je comprends les proportions stoichiométriques. Tu as vraiment besoin de le comprendre en plus parce que c'est un thème, enfin c'est pas un thème, c'est une compétence, un outil, la compréhension donc des proportions stoichio, dont tu vas avoir besoin en terminale spé physique chimie et tu n'auras pas de cours là-dessus. En terminale, tu vas réutiliser cet outil et si tu ne le maîtrises pas et s'il y a d'autres outils que tu ne maîtrises pas, tu as compris, on a les lacunes qui s'accumulent, c'est la galère. Et nous, on ne veut pas de ça. Donc, on fait en sorte de bien comprendre les choses au moment où il faut les comprendre. Pour les proportions stoichio, il faut comprendre ça en première. Donc let's go pour cette petite vidéo synthèse sur les proportions stoichiométriques. On va considérer une réaction quelconque pour appuyer le raisonnement. 2A plus 5B donne des produits. J'ai pas besoin de préciser quel produit parce que je m'en fous. Moi, je m'intéressais uniquement à ce qui se passe du côté des réactifs qui s'appellent A et B. Et pour ce qui est des proportions stoichio, elles sont de 2 et 5. 2 mols de A, 5 mols de B. On dit 2 mols, 5 mols, mais en fait, c'est du 2 pour 5. Ok? 2 pour 5. C'est comme ça qu'il faut que tu retiennes. Pour t'expliquer, juste en introduction, on peut le dire aussi comme ça pour les proportions stoichiométriques, tu peux prendre un exemple très simple. Tu as déjà probablement bu du sirop, sirop de menthe, sirop de grenadine, sirop de ce que tu veux. Après les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais pour les sirops, souvent tu vois écrit sur la bouteille un volume de sirop pour, mettons, 7 volumes d'eau. Un volume sirop pour 7 volumes d'eau. Et bien si tu fais cette réaction chimique, qui est un mélange, d'un volume de sirop et de 7 volumes d'eau, tu vas obtenir ton sirop dilué. Voilà ce que tu obtiens. Ça, c'est des proportions en fait. 1 pour 7, c'est des proportions. Tu as capté le principe de proportion? Je pourrais te l'illustrer avec plein d'autres situations, mais l'histoire du sirop et l'eau, c'est suffisant. Donc, en gros, 2 et 5 sont les proportions dans lesquelles je dois mélanger le réactif A et le réactif B. Donc du 2 pour 5, c'est des proportions. Avant de switcher sur le tableau, on va déjà regarder ces histoires de proportions. Imagine qu'on n'ait pas 2 mols, mais imagine qu'on ait 0,2 mol. J'ai 0,2 mol de A. Combien je dois mettre de mol de B pour que ça réagisse dans les bonnes proportions? Les proportions stoichiométriques, les proportions de ces coefficients-là. C'est en fait de la proportionnalité. On est ici sur de la proportionnalité. C'est tes produits en croix, c'est ta proportionnalité de collège, c'est ces outils fondamentaux de maths. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 2 à 0,2? J'ai divisé par 10 ou pas? Bien sûr. Donc, je vais diviser 5 par 10 pour conserver les proportions et je vais déterminer que si je raisonnais sur 0,2 mol de A, alors il faudrait que j'introduise, pour être dans les bonnes proportions, 0,5 mol de B. Je divise par 10 ici, je divise par 10 ici. Toujours avec l'exemple du sirop. Si tu mets pas un volume de sirop, mais que tu mets un demi, donc tu divises par 2. Donc tu mets un demi-volume de sirop. Un demi-volume de sirop. Combien tu vas devoir mettre de volume d'eau? Tu gardes les proportions, tu divises par 2. 7 demi, ça fait 3,5 volume d'eau. Tu comprends? C'est ça en fait les histoires de proportions. Et tu obtiendras le même sirop. Voilà, c'est ça le truc. Alors tu auras une quantité moindre parce que tu auras mis des volumes moindres. Mais ce sera le même goût pour ton sirop. Voilà ce que ça signifie. Ce sera la même dilution en fait. Ouais. Donc, les proportions stoichiométriques, le raisonnement s'appuie sur de la proportionnalité. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bien compris? Si tu as bien compris ça, on va avancer un tout petit peu plus loin pour introduire d'une certaine façon l'avancement X de la réaction. Je vais te l'introduire en parlant des proportions justement, toujours. Là, je t'ai dit, ok, si je raisonne avec 0,2 mol de A. Dans ce cas-là, on a dit, ah bah j'ai divisé par 10, donc même chose de l'autre côté. Ok,
Ça, c'est si je sais que j'ai 0,2 mol de A. Mais maintenant, donc ça, c'est si je sais que j'ai 0,2, je sais que je divise par 10. Maintenant, imaginons que je ne sais pas combien je vais faire réagir de mol de A. Donc, imaginons que je raisonne avec une quantité 2x, deux fois un nombre. Ce nombre il peut être plus grand que 1, plus petit que 1, peu importe. Imaginons que la quantité que je fais réagir de A, elle soit égale à 2x. Je ne connais pas x. Donc pour passer de 2 à 2x, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par x. Quelle quantité je vais faire réagir du réactif B? Si je conserve les mêmes proportions, bah t'as compris, je multiplie aussi par x. Et du coup, je vais faire réagir 5x mol de B. Finalement, dans mon tableau, je vais faire 3 lignes. Je vais quand même mettre l'état intermédiaire et l'état final. Ok. État intermédiaire, état final. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va commencer à remplir le tableau avec ce que je viens de t'expliquer ici. La quantité initiale de A, je vais l'appeler N0A ou NIA, quantité initiale de A. La quantité initiale de B, je vais l'appeler N0B. Pour un état intermédiaire, c'est-à-dire une date T quelconque de la réaction chimique, si je dis que j'ai fait réagir 2x mol de A, je sais qu'elles ont réagi, ces 2x mol de A, avec 5x mol de B. C'est pour ça que dans la ligne de l'état intermédiaire, tu diras que la quantité restante du réactif A, la quantité de matière restante, c'est ce que j'avais au départ, moins les 2x mol de A qui ont réagi. Et qui ont réagi avec les 5x mol de B. Ça veut dire que pour B, la quantité restante, bah, c'est ce que j'avais au départ, moins les 5x mol qui ont réagi avec les 2x mol de A. T'as capté pourquoi 2x et pourquoi 5x? Bah parce que c'est 2x mol qui réagissent avec 5x mol pour conserver les proportions. Je répète encore une fois qu'on est dans de la proportionnalité. Ok? Donc ça, c'est si je raisonne sur une étape intermédiaire quelconque. Maintenant, si je raisonne sur l'état final, sur l'état final de ta réaction, l'état maximal théorique. L'avancement maximal théorique, c'est X max. Et donc, la quantité maximale théorique que je fais réagir du réactif A, c'est 2 fois X max. Donc oui, je précise à ce stade-là d'explication que petit x, on l'appelle l'avancement de la réaction, et X max, on l'appelle l'avancement maximal. Donc, imaginons que j'ai fait réagir une quantité de A qui s'exprime par 2x max, deux fois un nombre. La quantité de B avec laquelle ça doit réagir, si j'ai multiplié pour passer de 2 à 2x max, si j'ai multiplié par x max, pour être dans les mêmes proportions, ici, je vais multiplier aussi par x max. C'est de la proportionnalité. Règle de 3, tableau en croix, etc. Produit en croix, tableau de proportionnalité. Appelle ça comme tu veux, mais en tout cas, il faut que tu saches dire que ce que j'aurais fait réagir du réactif B, c'est 5x max à l'état final. Donc, pour l'état final, quelle sera la quantité restante du réactif A? Ce sera N0A moins 2x max. Quelle sera la quantité restante du réactif B? Ce sera N0B moins 5x max. Ok, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet des proportions stoichiométriques. Si les proportions sont stoichiométriques, les deux réactifs réagissent intégralement. T'es prêt ou prête? On y va. Proportion stoichio, et ça tu peux l'écrire dans un cahier, dans un calepin, dans tout ce que tu utilises pour te mettre les trucs importants de tes cours. Et si tu n'utilises pas de support pour écrire les choses importantes que tu n'as pas compris, je te recommande de le faire, un petit calepin, ou bien des post-it au-dessus de ton bureau, ça peut le faire aussi, des feuilles que tu scotches. Mais en tout cas, il faut que tu écrives les trucs que tu n'as pas compris, il faut que tu les écrives pour que ça rentre dans ton cerveau, et surtout que tu les réexploites au moment des exercices. Les proportions stoichio, ça signifie, c'est égal, ça revient à dire que A et B réagissent intégralement. Réagissent intégralement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils réagissent intégralement? Ça veut dire qu'il n'y en a plus à la fin.
On peut l'écrire. Il n'y en a plus à la fin. Ok? Il n'y en a plus à la fin. Bon, il n'y en a plus à la fin, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que simultanément, la quantité finale du réactif A vaut 0 et la quantité finale du réactif B vaut 0. C'est quoi la quantité finale du réactif A? Stabilo. La quantité finale du réactif A, je te l'ai écrite ici dans le tableau. C'est N0A moins 2X max. C'est quoi la quantité finale du réactif B? Je te l'ai écrite ici dans le tableau, c'est N0B moins 5X max. Donc, tu reprends tes deux petites équations. Hop, je regarde ce qui est surligné en vert. N0A moins 2X max doit être égal à 0. Et N0B, je regarde ce qui est surligné en jaune, moins 5X max doit être égal à 0. D'accord? On va pouvoir isoler X max de ces deux petites équations. Je te le fais en deux étapes ou une seule étape? Deux étapes. Deux étapes. Allez, deux étapes. Première équation, ça te fait 2x max égale N0A. Deuxième équation, ça te fait 5x max égale N0B. Donc tu vas isoler x max de ces deux équations. Ça te fait x max égale N0A divisé par 2. Donc là, je l'ai divisé par 2 des deux côtés. Je ne sais pas si tu vois bien. Hop. J'ai divisé par 2 des deux côtés, de façon à dégager les deux ici, il me reste que x max. Et là, je vais diviser par 5 des deux côtés, de façon à dégager les 5 ici, il me reste que x max. Donc x max égale n0b divisé par 5. N0b divisé par 5. Je rappelle à ce stade-là de l'explication que 2 et 5, c'est les exemples que j'ai pris de coefficients Stokio. Mais encore une fois, tu peux faire la même explication que tout ce que je raconte ici en remplaçant 2 et 5 par n'importe quel nombre. Si j'ai pris des valeurs fixes bien définies, c'est pour te faciliter la compréhension. Mais comprends bien à ce stade-là de la vidéo que tu pourrais mettre n'importe quelle valeur à la place de 2 et de 5. Tu pourrais mettre 1 et 1 si tu veux. Le raisonnement ne changerait pas. Tu pourrais mettre A et B si tu veux. Le raisonnement ne changerait pas. Tu remplacerais tous les 2 par A et tous les 5 par B. Et tu aurais des expressions littérales. Ok? Je sais pas si je l'avais dit en début de vidéo, en tout cas, maintenant c'est dit. Donc on a x max qui vaut ça, et on a x max qui vaut ça. Conclusion, proportion Stokio, bah conclusion n0a divisé par 2 égale n0b divisé par 5. Voilà la traduction mathématique et chimique de ce que sont les proportions stoichiométriques. Ton mélange est dans les proportions stoichiométriques quand n0a divisé par 2 égale n0b divisé par 5. Proportion stoichiométrique signifiant les deux réactifs ont réagi intégralement tous les deux. Ils sont tous les deux réactifs limitants. Ok? C'est tout ce que tu dois comprendre sur les proportions stoichiométriques en fait. T'as rien d'autre à comprendre. Après, il y a des explications de certains profs qui sont différentes de ça, qui consistent à faire le rapport, par exemple, des deux coefficients, tu vois, 2 et 5 là, les deux coefficients stoichiométriques, les deux coefficients stoichio de A et de B, bah, par exemple, tu as des profs qui vont dire la chose suivante. Je prends cette équation-là. Je vais transformer cette équation. T'es prêt ou prête? Je divise par N0B des deux côtés. Hop, donc à droite, au numérateur, j'ai 1, comme j'ai divisé par N0B, et c'est tout, 1 cinquième. Et maintenant, je vais multiplier par 2 des deux côtés. Donc je multiplie par 2 ici et ici. Comme ça me dégage le 2 là.
et j'obtiens que N0A sur N0B égale 2 sur 5. Bon, bah ça aussi, c'est une façon de dire je suis dans les proportions Stokio. Si tu vérifies que le rapport de N0A sur N0B vaut 2 sur 5, tu es dans les proportions Stokio. En fait, cette écriture-là, cette caractérisation-là, c'est la même mathématiquement que celle-ci, c'est juste que tu écris différemment. Il y a d'autres profs qui te diront, bah moi je fais le rapport de N0B sur N0A, et il faut que ce soit égal à 5 demi. Il faut que ce soit égal au rapport des coefficients Stokio de B et de A. Ils le disent dans l'autre sens. Là, en fait, ici, tu as le coefficient de A, parce que là, j'ai mis N0A. Là, tu as le coefficient de B, parce que là, j'ai mis N0B. Mais bon, c'est pas la raison pour laquelle j'ai cette égalité. Ça vient de ce que j'ai démontré juste avant. En fait, ça vient de cette égalité-là. Cette égalité, après, tu en fais ce que tu veux. Soit tu dis que les proportions sont Stokio quand tu as cette égalité vérifiée, soit tu dis que les proportions sont stoichiométriques quand tu as cette égalité vérifiée ou quand tu as cette égalité vérifiée. Ok? Après, on peut aller plus loin en utilisant le même raisonnement pour savoir qui est le réactif limitant. Tu peux même regarder le rapport des quantités de matière et le comparer au rapport des coefficients stoichiométriques pour savoir qui est le réactif limitant et qui est le réactif en excès. Si tu veux, je peux te faire une vidéo explicative aussi sur ça. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire parce que là, pour cette vidéo, je pense que on a parlé des proportions stoichiométriques et c'est ça que je voulais faire. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Déjà, si c'est le cas, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, très important pour toi, pour avoir toutes les vidéos qui sortent au fur et à mesure, parce que sur cette chaîne, on va au fond des choses et on explique les vraies choses pour que tu comprennes vraiment ce que tu dois comprendre sur tes chapitres avant d'aller faire ton contrôle. Donc si tu veux toutes les vidéos, c'est important que tu t'abonnes et en même temps, c'est important que tu t'abonnes pour apporter de la force, de la visibilité à mon travail. C'est super, méga, giga, terra important sur YouTube d'avoir de la visibilité, sinon bah, tu es juste noyé dans une flopée de vidéos, tu es perdu dans l'espace. Donc voilà, merci d'avance de t'abonner. Et donc si tu veux la vidéo où je vais t'expliquer comment déterminer rapidement le réactif limitant et le réactif en excès, juste en regardant les rapports ou les quantités de matière N0A, N0B par rapport au coefficient Stokio, bah dis-le moi et je ferai ça dans une autre vidéo sans aucun problème. Ok? Voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt. Ciao!